Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV. Le mag spécial vacances est le dernier, bien sûr, de cette série puisque nous attaquons la rentrée dès la semaine prochaine. Pour commencer ce journal, je vais vous faire découvrir le lancement qui a été tourné avec Philippe Monté sur Palavas. Et pour cela, nous allons nous diriger direction la caserne des pompiers. Et oui. Voilà, je crois que ça vient de sonner du côté du 112 ou du 18. Intervention des sapeurs-pompiers de la caserne de Palavas. On va retrouver Marc qui est à mes côtés. Départ des soldats du feu, comme l'on dit, qui vont s'équiper. Tout à fait. Donc après réception d'un Telex, nous avons pris un départ pour un feu d'habitation. Actuellement, les équipages s'équipent donc pour être protégés correctement d'un surpantalon en premier lieu pour protéger les membres inférieurs de tout ce qui est agression, corrosion, brûlure. En deuxième partie, nous avons donc une veste textile de la même composite qui sont pour protéger les membres supérieurs du même corps. Avec ça, comme nous avons un peu plus haut, donc un collègue qui met sa cagoule de feu qui est là pour but de protéger la partie du visage, des cheveux, oreilles et les parties exposées au feu. Avec un tissu inifugé. Hein, tout à fait, avec un tissu inifugé. Et nous aurons par-dessus qui est un revêtement supérieur qui sera le casque et les gants. Voilà. Et on précise qu'en cette période estivale où il fait déjà très chaud, on suppose que dessous cet équipement, ça doit être aussi très très chaud. Tout à fait. Donc le textile est une multicouche, ce qui fait que ça représente beaucoup de chaleur. Et le fait de bouger génère aussi énormément de chaleur. Et là, on va perdre quelques litres d'eau sur le moindre intervention. Voilà, et le personnel des sapeurs-pompiers est en train de partir parce que l'intervention va se dérouler dans quelques minutes. Il s'agit d'un exercice, Marc. On voulait vous montrer un peu comment ça fonctionnait dès l'alerte donnée. Tout à fait, donc il s'agissait d'un exercice évidemment. Voilà. Et chaque personnel, une fois équipé, rentre dans le véhicule à sa place définie du matin avec la vérification de son matériel effectué. Chapeau les pompiers, merci à l'ensemble de la caserne de Palavas qui nous a ouvert ses portes pour ce journal de Palavas TV. On se dit à dans quelques instants parce qu'on n'a pas tout à fait fini avec nos images. Pour terminer ce journal de Palavas TV au sein de la caserne des pompiers, j'ai demandé à Christelle, qui est à mes côtés, de nous accueillir à bord de l'ambulance, véhicule qui sert aux interventions et qui est très très bien équipé. Christelle, qu'est-ce que l'on trouve à bord de cette ambulance des pompiers ? Nous trouvons un sac d'oxygène bavu pour adultes, enfants et nourrissons. Ensuite, nous avons un brancard. En dessous, nous avons un plan dur et une cuillère. Alors, le plan dur sert à quelqu'un qui aurait été touché ou on pourrait supposer qu'il est touché à la colonne vertébrale ? Absolument. Et tout ce qui est traumato aussi. D'accord. Et la cuillère ? C'est dans des difficultés, c'est pour pouvoir accéder, s'il est mal tombé, pour pouvoir accéder, pour bien le ramener en fait. Voilà, on continue la description du matériel. Alors, nous avons un matelas à coquille pour la mobilisation, en cas de traumatisation aussi, pour pas que ça bouge pendant le transport. Ensuite, nous avons les colliers cervicaux, suspicion de cervicalgie, pour maintenir la tête droite. Nous avons l'appareil à constante qui permet de prendre la tension, la saturation et le pouls, la pulsation. Nous avons l'aspirateur à mucosité qui permet en cas de vomissement ou que la personne est inconsciente de pouvoir aspirer qu'il n'inhale pas. Un brancard. Ensuite, nous avons tout ce qui est pour désinfection, des pour les plaies ouvertes. Plaies ouvertes, plaies dermabrasion, donc stérile ou non stérile. Des brûlets, en cas où on a un brûlet.
Et ensuite, nous avons tout ce qui est bandage. Vous saurez tout, hein, on ouvre tous les tiroirs hein, pour Palavas TV. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci beaucoup Christelle. Juste une petite dernière question. Vous transportez les victimes éventuellement de l'endroit où elles ont été accidentées jusqu'à l'hôpital, jusqu'à un hôpital. C'est votre mission aussi avec ce véhicule. Absolument, oui. Merci beaucoup Christelle qui travaille avec les pompiers ici à la caserne de Palavas. On va se quitter en allant à l'Institut Saint-Pierre. On vous avait déjà présenté des reportages de cet institut qui a fêté son centenaire cette année. Alors il y avait différentes manifestations au cours du printemps et là pour la rentrée en ces dernières heures du mois d'août, eh bien, il y a une opération spéciale qui a été mise en place en essayant d'y mélanger la bonne action et le sport. Faire du sport au profit d'eux en récoltant des fonds. C'est le principe de cette action menée par l'Institut Saint-Pierre. Reportage. C'est ainsi que se termine le journal de Palavas TV pour ce début du mois de septembre. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Restez éveillés comme l'on dit, curieux comme nous le faisons. On vous retrouve dans un mois tout juste. Là, je vous laisse parce qu'il y a urgence. À bientôt. Merci. Attention, hein, j'essaie de l'occuper comme je peux. Par contre, c'est pas un casque infirmier. Mais j'ai rien dit encore. J'ai rien dit encore. Les choses restent à sa place. Je crois que si Anthony continue, il va passer dans le bêtisier. Et d'abord, Anthony, c'est quoi la mission de l'infirmier au sein du corps des sapeurs-pompiers où vous êtes ici? C'était la réponse d'Anthony. Ok. Non, parce que je vais vous pourrir la vie à partir de maintenant. Écrivez votre texte, sinon vous n'y arriverez jamais. Non, là, donc là, je peux dire, l'infirmier de sapeur-pompier sur le centre de secours Ouais. de Palavas, lui arrivera en renfort du VSAV pour prodiguer les premiers soins, mais aussi tout ce qui est secours médical d'une personne en détresse sur la bande littorale de Palavas. Voilà, et après moi je passe à la deuxième question. Ah bah dites-moi les questions. Moi. Non, mais rapidement, est-ce que vous pouvez nous détailler le matériel utilisé sur l'intervention? Non, enfin, je veux dire, on a un 5 infirmiers avec tout ce qui est... c'est long, hein, c'est compliqué, mais bon... Non, mais tu résumes. Essentiellement, là-dedans... Tout ce qui est antalgique, mise en... C'est un véhicule léger qui permet d'aller donc un peu plus vite, un peu plus facilement là où vous avez besoin d'intervenir. Oui, voilà, c'est ça. Quel est l'équipement de ce véhicule? Alors dans ce véhicule, en fait, on a tout ce qui est mis en œuvre par... Attends, pardon, je suis désolé. On a de l'Antonox pour, par exemple... Pardon, je suis désolé. On va reprendre.
un petit peu de patrimoine, nous allons retrouver Alain qui, lui, se trouve à la Salvetat. Bonjour, je m'appelle Pierre Escande, je suis né en 1935. Je suis responsable de l'église de Bonneval pour l'entretien et la rénovation avec mon épouse depuis 1980. Eh bien voilà Pierre, nous sommes donc à l'entrée de l'église de Bonneval. Et comment on peut en parler un peu succinctement, mais avec votre cœur? Et voilà, Alain, c'est une église qui a été construite en 1948. Ensuite, dans les années de la guerre, elle a été abandonnée et le cimetière oublié. Donc cette église, elle a été restaurée dans les années 80 avec mon épouse et moi-même, qui avons eu l'aide de la municipalité de la Salvetat avec Maurice de Crozol, maire de la Salvetat. Bon, très bien. Donc on comprend bien que la municipalité vous a aidé, mais quand même les plus gros acteurs, c'est votre épouse et vous-même. J'ai donné du temps, un peu d'argent aussi à mon épouse, mais enfin, c'est quelque chose qui ne compte pas en moi puisque je suis un bénévole. Bien d'accord, mais alors pourquoi l'église de Bonneval? Pourquoi celle-là en particulier? Alors, cette église, j'ai tenu parce que mon arrière-grand-père a été le président de fabrique, ce qu'on appelle maintenant le conseil paroissial. Et pour lui, pour le respect et pour sa mémoire, j'ai tenu à le remettre en état parce que lui, il a été resté quand même 30 ans président de fabrique. Pierre, dans l'histoire de l'église, il y a un moment assez terrible qui s'est passé et qui vous a marqué particulièrement. J'ai été surtout marqué par le pillage de cette église pour la bonne raison que la chaire, les chandeliers, les chandeliers, les vitraux, les dalles ont été ramassés, pillés. Donc il fallait tout remettre en ordre et retrouver cette église avec laquelle je suis aidé maintenant par Bernard Coquille et son épouse Jacqueline. Et certains aussi bénévoles qui vous donnent un coup de main, quelques affaires pour embellir l'église. J'ai été appuyé un peu par la municipalité de la Salvetat pour l'environnement, mais ensuite pour l'intérieur, j'ai travaillé tout seul jusqu'à ces dernières années, avant que Bernard Coquille et son épouse viennent m'aider. Je vous propose de venir visiter donc cette église. Pierre, vous l'ouvrez au public. De quelle date à quelle date et environ les horaires d'ouverture? Bien, c'est assez regrettable qu'on ne puisse pas l'ouvrir toute l'année parce qu'ici, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de touristes qui passent aussi. Et elle est visitable que du 14 juillet au 1er septembre, le temps que je me trouve ici à Bonneval. C'est ensuite un passage de beaucoup de l'Europe du Nord et je suis content de mon livre d'or qui est signé où il se passe des belles choses. Effectivement, on va aller se diriger vers ce livre d'or qui est rempli de mots les plus agréables les uns que les autres, de visiteurs qui évidemment donnent des petits mots sur... Alors, bien sûr, ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve souvent des textes, des commentaires qui parlent de mon épouse et qui me parlent aussi de moi-même, auxquels j'ai participé vraiment là. Ne quittez pas votre écran. Nous avons, Pierre et moi, quelque chose encore à vous montrer. Nous y allons, Pierre? On y va. Allez. Et bien maintenant, on va vous amener dans le cimetière.
Et ce cimetière, on n'a pas l'habitude de visiter des cimetières, mais quand même, ce cimetière a une particularité vraiment importante. Pierre, vous voulez nous parler de cette particularité? Oui, bon, cette particularité, elle est qu'il y a le carré des personnes qu'on a enterrées sans sacrement. Dans ces personnes, il y a un pendu, un divorcé, un bébé qui n'avait pas été baptisé, et ensuite un homme qu'on avait trouvé sur la route, qu'on ne savait pas s'il avait été baptisé. Et cette terre, elle a quelque chose quand même de particulier aussi. Parlez-nous-en. Alors, automatiquement, les personnes qui sont venues dans cette terre non médite ne sont pas passées sous le Christ et ne sont pas rentrées par la porte, ont été descendues par le mur qui se trouve en face du cimetière. Ensuite, dans le cimetière, il y a aussi le premier curé qui a été enterré, et ensuite une personne de la seigneurie de la Sauvetat, Charlotte de Saint-Palais, qui est au milieu du cimetière. Eh bien, merci Pierre de nous avoir accueillis dans cet endroit magnifique. Encore une fois, on a passé un moment extraordinaire. Vous vouliez rajouter un petit mot peut-être? Eh bien voilà, tout l'honneur est pour moi d'avoir à mes côtés et en face de moi une caméra. Et je vous remercie beaucoup, la télé de la Sauvetat, d'avoir pensé à ce site magique de Bonneval, avec son église et son cimetière. Très bien. Et on associe toute l'équipe de la Sauvetat TV. Quant à nous, on se retrouve donc bientôt pour d'autres aventures. Et n'oubliez pas, restez curieux sur la Sauvetat TV. Ciao, ciao, ciao. Arrêtons-nous maintenant à Latte. Eh oui, à Latte, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi une association taurine. Eh oui, parce qu'il y avait 3, 4, 5 jours de fête. Et croyez-moi, on a ressenti un petit peu de fatigue. Alors je suis avec Pierre, qui est le président du club taurin de Latte et président fatigué. Alors pourquoi vous êtes fatigué? Nous sommes fatigués parce que nous nous couchons très tard le soir, puisque nous avons à gérer les spectacles aux arènes, plus la buvette du bal. Et voilà, c'est que le bal se termine à 1h, le temps de tout ranger, etc. On se couche vers 3h et on se relève le lendemain matin ou plus tard à 8h. Alors après 5 jours, ça commence à faire un peu fatigant. Alors là, c'est exceptionnel, c'est la fête à Latte. Ah oui, mais c'est la fête à Latte. Heureusement que c'est que 5 jours, parce que je ne tiendrai pas le coup très longtemps à ce rythme-là. Alors qu'est-ce que vous avez organisé, vous, le club taurin, sur cette fête? Alors le club taurin, sur la fête, organise tout ce qui se passe dans ces arènes, à savoir 5 courses camarguaises, c'est-à-dire une par jour pendant les 5 jours, et 5 taureaux piscine, taureaux paille ou taureaux mousse le soir. Ce soir, nous organisons un taureau piscine mousse, parce que les gamins adorent ça. Le problème de la mousse, c'est que le lendemain, la piste n'est pas utilisable pour une course camarguaise, parce qu'elle est détrempée, donc on ne le fait que le dimanche soir, parce qu'il n'y a rien le lendemain. Alors votre club, c'est un club où vous êtes combien de bénévoles?
Le club regroupe à peu près entre 150 et 200 personnes suivant les années, mais nous sommes une dizaine de membres du bureau, donc de bénévoles, pour assumer tout ce que nous avons à faire pendant que nous organisons des manifestations, sachant qu'il y a quelques personnes qui viennent nous aider un peu, j'allais dire 5 ou 6, qui ne sont pas membres du bureau, mais qui nous donnent la main, et heureusement. Parce qu'en plus, nous sommes tous d'un certain âge, on va dire d'un âge certain, et que nous avons beaucoup moins de résistance physique qu'il y a quelques années en arrière. Alors à ce propos, Pierre a un appel à faire. Eh bien, on a un appel à faire, c'est-à-dire qu'on cherche à recruter des jeunes intéressés par nos traditions, hein, puisque le but du club tauren de Latte, c'est de maintenir une tradition, toutes nos traditions autour de la Camargue et de ce qu'on peut y faire. Et actuellement, sur l'ensemble du club, nous avons très peu de jeunes. On a deux personnes qui ont moins de 40 ans et on en a beaucoup qui ont plus de 60 ans, quoi. Ce serait bien d'avoir des jeunes, y compris des très jeunes, hein. J'aimerais avoir dans mon équipe des gens qui aient une vingtaine d'années. Voilà, ce serait super. Alors vous avez entendu les jeunes, hein, appel de Pierre important. Voilà. Alors Pierre, sinon dans l'année, vous organisez d'autres événements? Dans l'année, nous organisons 2 lotos, nous organisons une ferrade chez notre ami Robert Michel qui est manadier à Fangouze, c'est-à-dire sur Latte, et une mouche. C'est la seule manade, non, sur Latte? Sur Latte, non, il y en a une autre. L'autre, non, je crois qu'elle est sur Pérol. Vous savez, la limite là dans les champs entre Latte et Pérol est assez difficile à cerner. Mais la manade de Robert Michel, c'est notre manade fétiche, j'allais dire. Parce que nous travaillons énormément avec eux. C'est des gens qui sont adorables. Et voilà, donc ça se passe très bien avec eux. Tous les ans, nous organisons une ferrade chez eux. Une ferrade où on attire le maximum de gens qui sont intéressés. On est sur des prix très raisonnables, puisqu'on est sur 25 € la journée, avec apéritif, repas, ferrade elle-même et animation assurée par Ricoun. Alors venez rencontrer Pierre et son association, ça vaut le coup.
Et puis pour finir cette semaine, direction la recette de Seb, format vacances. Alors c'est une recette un petit peu particulière puisque les parents de Seb, que je salue, lui ont amené des figues du jardin. Qu'est-ce qu'il nous a préparé avec ces figues fraîches ? Bonjour et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, nous allons faire des figues confites au vin rouge. Mais pas n'importe quel vin rouge. Je vous ai sélectionné le vin rouge du domaine Bel-Évêque. C'est le domaine de Pierre Richard à Grussant. Et oui, il ne fait pas que des figues, il fait aussi du vin. Pour cette recette, il nous faut 100 g de sucre, du vin rouge, du safran de Grussant, un bâton de cannelle, une demi-gousse de vanille, du vinaigre balsamique à la vanille de la Grasse, du miel de Narbonne, une cuillère à café de gingembre en poudre et une dizaine de figues noires. Mettre à chauffer 50 centilitres de vin rouge, les 100 g de sucre, le bâton de cannelle, une cuillère à soupe de vinaigre à la vanille, la demi-vanille coupée en deux, une cuillère à soupe de miel, du gingembre en poudre, et quelques filaments de safran. Et porter à ébullition. Pendant que le vin chauffe, nous allons nous occuper des figues. C'est tout simple, enlever le pédoncule, les entailler légèrement et les mettre de côté. Notre mélange bout depuis 2-3 minutes, nous pouvons rajouter les figues. Laissez cuire 5 minutes environ. Quand les figues sont cuites, les enlever du mélange avec le vin. Laissez réduire le vin de moitié. Mon mélange a bien réduit. Il ne reste plus qu'à le verser sur les figues. Et voilà, les figues confites au vin rouge du domaine de Pierre Richard. Il ne reste plus qu'à déguster. Bien voilà, Happy TV, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, spéciale rentrée avec Happy TV, le mag. À voir aussi cette semaine Palavas TV, Frontignan TV, La Salvetat TV. Salut, bye, portez-vous bien et n'oubliez pas, restez curieux. Salut.